notre prière, comment nous allons la faire. Parce que vous devez comprendre que la couronne, elle a symbolisé quoi? C'est clair? Les épines dans les yeux, c'est dangereux. Hein? C'est très gênant. Quand même vous avez du sable dans les yeux, le sable dans les yeux, là, c'est difficile à ouvrir les yeux. Ça va vous mettre mal à l'aise. Quand vous avez des mauvais compagnons, des mauvaises compagnies, sachez que vous serez toujours mal à l'aise. Quand vous avez un ami, une amie, c'est toujours le problème. Hein? Allô? Amen. Quand vous avez des amis, hein? Mais vous l'aimez bien. Mais à chaque fois, c'est toujours des problèmes avec les amis. Hein? Pose-toi la question de savoir est-ce que ce ne sont pas des épines. Parce que Dieu, comme nous avons lu dans Nombre 33, verset 55, quand vous allez entrer dans la terre promise, débarrassez-vous de ces gens-là. Parce que ça seront des épines dans vos yeux. Au moment où on a prié pour toi, tu as reçu ta délivrance, tu as continué l'amitié avec ces gens. La suite ne pleurait pas, c'est toi-même. Parce que toi, tu crois que Dieu était bête pour te dire, débarrasse-toi de ces gens. Toi, tu as pris la pitié, tu dis non. Moi, je suis plus miséricordieux que toi, Dieu. Je vais continuer avec la personne. Tout ce que Dieu va, il va laisser maintenant la personne te tourmenter jour et nuit. Amen. C'est eux qui vont vous, oui, ils vont vous créer des douleurs. Les épines dans les yeux, dans les côtes, ça crée des douleurs. Hein? Quand vous avez une amie, il est là seulement pour te tourmenter, tu as la douleur, c'est devenu gênant, tu es mal à l'aise. Hein? Jésus-Christ à la croix, il a porté ces épines-là pour que les amis que vous puissiez avoir soient des amis qui vont contribuer à votre épanouissement. Ok? Les amis qui vont vous aider à ce que vous sortiez de votre aveuglement. Amen. Ça, ce sont les épines. 3 choses pour les épines. 4e élément pour les épines. Ok? Marc chapitre 4. Versets 18 à 19. Oui. Marc 4. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Oui. Ce sont ceux qui écoutent la parole, Oui. mais en qui elle ne porte pas de fruits, Oui. parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Il est étouffé par les soucis de ce monde. Oui. Oui. L'attrait trompeur des richesses L'attrait trompeur des richesses. et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Et toute autre passion. Papa, ta version dit quoi? Marc 4, 18 à 19. Les épines, nous parlons des épines. Hein? Je parle des épines. Dans ma version, on dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Hein? Ce sont ceux qui entendent la parole. Ok? C'est ça, hein? Oui. D'autres, c'est ça les ronces, c'est une touffe d'épines. Un arbre épineux, là. C'est la même chose. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ok? Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les soucis de la vie, les soucis des choses de ce monde, la séduction et la séduction des richesses. Hein? Ouais? Et l'invasion des autres convoitises. Étouffe la parole et la rende
Vous comprenez? Ici, les épines symbolisent quoi? Un obstacle. Ici, les épines sont symbolisées par les soucis. Les soucis des choses de ce monde. Hein? Les soucis des choses. de ce monde. Et quoi? Et la séduction de la richesse. Hein? Oui. Vous avez des épines sur vous. Les soucis des choses de ce monde. Les choses de ce monde, il faut faire très attention. Nous avons des choses que Dieu nous donne. Dieu est souverain, il donne, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ok? Tu peux souhaiter une chose. Hein? Tu peux souhaiter une chose, mais Dieu ne veut pas que tu puisses en avoir aujourd'hui. Attends! Hein? Dieu va s'en occuper. Il connaît réellement de quoi tu en as besoin. Mais si ça, les choses de ce monde deviennent les soucis de ta vie, tu as des épines. Ok? Les soucis de ce monde. Et la séduction de la richesse. Il n'est pas mauvais d'être riche, hein? Non, 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 non. Je vous dis bien, hein? Il n'est pas... Oui, il faut, parce que Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais si c'est la richesse, la poursuite, la séduction de la richesse, là, tu dors plus, tu n'as plus le temps de méditer la parole, tu ne penses qu'à l'argent, à la grandeur, à la gloire, aux choses de ce monde. Tu as déjà des épines. C'est-à-dire la parole de Dieu n'aura pas de place dans ta vie. On peut t'avoir prêché. C'est ce qu'on a dit là-bas, non? Hein? Il dit, et d'autres reçoivent la semence. C'est la parole. Parmi les épines, vous avez tellement de soucis, des choses de ce monde. Ok? Vous avez tellement de soucis que la parole n'entre même pas. C'est-à-dire la parole. Vous voyez, quand on jette la parole, ici, hein? Ici, c'est quoi? On a parlé d'un semeur. Hein? Il a pris des graines. Les autres sont tombés dans la rue. Hein? Mais dans la rue, il y a les macadam. Les oiseaux sont venus, ils ont pris. Ça dit, ça n'a même pas produit. C'est aussitôt entendu, aussitôt parti. Mais ici, ce sont ceux-là qu'on a jetés dans la terre. Hein? Mais la terre était épineuse. Ça dit la semence est entrée dans le sol. Tu as entendu quand même la parole. Toi qui me suis là, tu sais ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Hein? Mais quand la semence a commencé à germer, il y a les épines qui ont étouffé. Ça étouffe tout. Hein? Tu dis Dieu existe, oui. Voler n'est pas bon, oui. Mais on doit avoir l'argent, hein? Hein? Il faut être bien, non? À chaque, ça dit, les soucis des choses de ce monde étouffent. Hein? Les choses de ce monde étouffent la parole. Tu as une semence, mais tu ne peux pas, parce que parmi les épines là, ça va tout bloquer. Tu entends la parole. Hein? Tu sais qui est Dieu. Faire ceci n'est pas bon. Faire cela, c'est bon. Mais parce que tu as le souci des choses de ce monde, il faut en avoir. Il faut avoir maison, non? Il faut avoir voiture. Il faut avoir l'argent pour se laver. Il faut avoir des habits. Tu ne peux pas marcher nu. Il faut pas, il faut. Mais si c'est ce qui est capital dans ta tête, hein, la parole ne va pas produire des fruits dans ta vie. Donc, les épines ici montrent quoi? Encore deux choses. Les soucis des choses de ces siècles. Les soucis. Et la séduction, hein, la séduction de la richesse. J'ai beaucoup parlé, hein. Ça fait déjà 5 éléments. 5 éléments. C'est ça? Vous notez? Oui.
Tu n'as pas copié? Moi, je suis au volant, donc impossible de Ok. noter. Ok. Donc, Je prends la note chez vous. amen. Les épines. Hein? La cinquième, c'est la séduction. Parce que j'ai mis ça à la même place, le souci des choses de ce monde. Chapitre 8. Juge chapitre 8, verset 7 et verset 16. Ici, c'est l'histoire de Gédéon qui allait en guerre. Hein? Gédéon qui allait en guerre. Il arrive dans un village, il demande qu'on lui donne à manger avec ses gens. Hein? Ces gens-là, ils disent, est-ce que tu as déjà tué tes ennemis? Hein? Hein? Est-ce que tu as déjà éliminé tes ennemis pour qu'on te donne toi à manger? Hein? C'est là. Je vous ai dit, mes chers frères, personne n'était, hein? Personne ne t'honorera tant que tu n'as pas encore tué. Hein? Vous comprenez? Tant que ton Goliath n'est pas encore, tu ne l'as pas encore tué. Hein? Personne ne peut t'honorer. Tu cherches à ce que les gens te respectent. Hein? Vous savez, pour que les gens te respectent, selon la Bible, il faut combien? Il faut 2 choses. 3 d'ailleurs. Qui connaît? C'est un débat là. Tu peux dire tout ce que tu veux là, c'est pas grave. Frère Moll, Ok. tu penses à quoi? Pour que les gens t'honorent, selon la Bible. Pour que les gens t'honorent, il faut que tu sois d'abord, tu as l'honneur d'abord dans ta famille et